Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vous propose de faire cette jolie jupe d'été. Donc, j'ai faite avec un fil de coton. Donc, c'est une jupe avec une bande élastique. J'ai ajouté un petit cordon pour pouvoir la resserrer et vraiment que chacune puisse l'adapter à sa taille. Ensuite, donc on a la longueur principalement travaillée en bride et le joli motif bien ajouré pour le bas de la jupe. Voilà. Donc c'est un projet qui monte quand même assez vite, qui est très agréable à crocheter et vraiment que je vous conseille si vous avez envie d'un projet assez rapide. Alors, pour cette petite jupe, donc j'ai utilisé du fil que j'avais trouvé à Action, il me semble, oui, en général cette marque c'est Action. Donc c'est un cake qu'ils ont appelé Amazing Cake, du 100% coton. C'est un cake qui fait environ 150 grammes pour 630 mètres. Donc c'est une couleur rose, hein, rose avec des dégradés de rose. Rose un peu plus clair et un peu plus foncé. Il y a écrit 3 pour la couleur si jamais vous souhaitez prendre le même fil. C'est lavable à 30 degrés et on nous conseille un crochet ou des aiguilles 3,5 à 5. Donc moi j'ai pris un crochet 4,5 et j'ai doublé ce fil pour pouvoir faire la jupe. Pourquoi? Parce que c'est quand même un fil qui est assez fin et que je voulais quelque chose d'assez resserré hein, pour pouvoir faire cette jupe, surtout au niveau de cette partie-là. Et c'est un fil que j'avais déjà utilisé et qui m'avait posé quelques problèmes, qui se dédoublait beaucoup. Donc du coup j'ai pas eu du tout ce problème là et c'est pour ça d'ailleurs je l'ai travaillé avec 2 fils en prenant un plus gros crochet et en doublant le fil. J'ai pas eu du tout ce problème que j'avais eu la dernière fois pour faire la tunique. Donc du coup comme je vous disais c'est vraiment très agréable à travailler. Donc en fonction de votre taille il vous faudra donc 2 pelotes puisqu'on double le fil pour le S, M et L. Et je vous conseille du coup de doubler 4 pelotes pour le XL ou plus, sachant voilà moi que j'ai fait du M et qu'il m'en reste quand même pas mal. Voilà. Si certaines d'entre vous ont besoin des indications en centimètres par rapport à ces tailles que je donne S, M, L, XL, je mettrai ça sur le blog, sachant que le S c'est en général 34-36, le M c'est un 38-40 et ainsi de suite. Le L c'est du coup 42-44, le XL 46-48, double XL 50-52 et triple XL du coup ça ferait 54-56. Voilà. Je vous mettrai les mesures en centimètres pour chacune des tailles si vous souhaitez sur le blog et je mettrai tout ça bien sûr en barre d'infos. Quoi vous dire d'autre? Donc si vous voulez à peu près l'échantillon quand même que ça donne, c'est environ 16 brides qui vont faire 10 cm avec un crochet 4,5. Voilà, donc je vous propose tout de suite de commencer. Donc on va commencer cette jupe par faire la bande élastique qui est constituée de mailles serrées travaillées dans le bras arrière. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je prends bien donc mes 2 fils, hein, mon crochet 4,5 et on est parti. Donc je commence par attacher bien sûr mon fil à mon crochet, voilà. Et nous allons toutes commencer par 9 mailles en l'air, peu importe la taille, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Dans la seconde à partir du crochet, donc 1 et 2, je vais faire une maille serrée et une maille serrée dans chacune des mailles chaînettes que je viens de faire. Donc du coup on aura bien 8 mailles serrées à la fin de ce premier rang. Voilà. Hop. Et hop. Et voici donc notre premier rang de mailles serrées. Hop. Je vais mettre encore un petit peu plus près. À partir de là, on va continuer donc de la même manière. Ça c'est bon, je pense
un point qui est assez habituel hein, maintenant pour nous toutes pour faire une bande élastique. Je prends quand même le temps de vous montrer. Donc une maille en l'air et on tourne le travail. À partir de là, on va travailler dans le brin arrière de chaque maille. Donc au lieu de piquer dans les deux brins, voilà, on a ici le brin avant et derrière le brin arrière. On va venir travailler que dans ce brin-là et faire une maille serrée. Je continue, hop, une maille serrée dans le brin arrière de chacune de mes 8 mailles serrées de départ. Et voici. On n'oublie pas la dernière qui se trouve ici. Et voilà. Une maille en l'air et on reprend ce travail là dans la toute première. Une maille serrée dans le brin arrière de chacune de vos mailles. Donc en fait, ce qu'on va faire, vous allez, en fonction de la taille choisie, faire un nombre de rangs qui sera différent, puisque du coup la ceinture sera plus ou moins longue pour arriver à votre tour de taille. L'idée c'est qu'au travail d'après, on va faire une bride dans chaque rang. Donc en fait, j'ai calculé ce nombre de rangs par rapport à mon échantillon et par rapport au nombre de brides que je souhaitais donc au démarrage de la jupe. Donc, je vais vous donner une indication en fonction de la taille. Donc pour le S, je vous conseille 108 rangs, pour le M 118, pour le L 130. Pour l'XL, pardon, 140, le double XL 160 et le triple XL 176. Voilà, donc comme je vous disais, c'est plus, si vous voulez l'essayer au fur et à mesure, vous pouvez, mais faites attention parce que du coup, ce nombre de rangs est vraiment calculé par rapport après à l'échantillon des brides. Hein, que l'on aura du coup en deuxième partie. Donc je vous conseille quand même de pas trop modifier ça au démarrage, sauf si vous voulez vraiment calculer et que vous êtes à l'aise pour calculer vos échantillons et tout ça. Voilà, donc vous allez continuer donc autant de rangs que nécessaire par rapport à ce que je viens de vous dire à votre taille. Moi je vais faire du coup pareil un petit exemple, je vais faire quelques rangs et je vais vous montrer, du coup on va se retrouver après pour pouvoir clore cette ceinture et débuter le travail en bride pour notre jupe. Donc pour ma part, j'ai fait 20 rangs que je vais quand même recompter. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. Voilà. Donc je vous conseille quand même de recompter avant de finaliser la ceinture. Donc pour la terminer, ce qu'on va faire, on va venir plaquer. Donc la vôtre sera bien plus longue, bien sûr. On va venir plaquer nos deux bouts de ceinture l'un contre l'autre. On va faire une maille en l'air et je tourne le travail. Et on va venir attacher donc chacune des mailles de la fin de la ceinture avec la maille correspondante au début. En piquant donc là devant, je vais prendre le brin arrière et je vais aller piquer dans la maille d'en face, faire une maille coulée. Le brin arrière et je vais dans la deuxième. Une maille coulée et ainsi de suite. 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière 8. Hop. Et voici donc notre ceinture. Voilà ce que vous allez obtenir. Pour continuer la jupe, on va commencer donc par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui vont, ces 3 mailles en l'air vont compter comme une bride. Voilà. Donc là, on va faire le premier rang en venant placer
comme je vous disais tout à l'heure, une bride sur chacun des rangs que vous avez fait pour cette bande de départ. Donc on va venir, je fais mon jeté, je vais venir dans le rang d'après qui est ici et placer ma première bride. Je continue ainsi. Donc visuellement, vous pouvez vous dire que là on a deux reliefs, un ici et un ici. Il vous faut placer deux brides, comment dire, entre chaque relief. Là dans l'espace qu'il y a, il vous faut placer donc la première bride, moi je la place ici. Et la seconde, je vais la mettre un peu plus bas, simplement pour que ce soit plus solide. Parce que si je la place là dans le premier cercle, pourquoi pas, mais comme il n'y a qu'un seul brin, je trouve que c'est un peu risqué et pas toujours solide. Donc là, vous voyez, je saute à l'espace suivant. Donc ici, je vais passer ma première bride. Et la seconde, simplement, au lieu de la mettre ici, je vais aller une maille en dessous. Si vous voyez bien. Ici, hop, et je vais faire ma bride. Voilà. Donc vous allez continuer ainsi tout le tour de votre jupe, de votre ceinture. Et vous devrez du coup obtenir bien sûr le même nombre de brides que le nombre de rangs que vous avez fait tout à l'heure. Voilà. Donc là c'est vraiment le premier rang préparatoire hein, pour la jupe. C'est aussi pour garder bien sûr les bonnes dimensions en centimètres par rapport pour que vous ayez la jupe à la bonne taille. Et voici. Donc moi j'arrive au bout puisque j'ai fait 20 rangs. Donc je vais recompter pour être sûr que j'ai bien 20 brides. Ce petit fil là de départ, ça vous pouvez le ranger d'ailleurs tout de suite, le rentrer pardon. Là moi je vais voilà, le ranger à l'intérieur de mon travail au moins pour pas qu'il me gêne et je préfère faire les finitions à la toute fin. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc vous voyez j'en ai même fait une de trop. Et hop, on va venir ainsi, on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air, hop, de vos 3 mailles en l'air de départ qui comptent comme une bride. Et vous allez ainsi, voilà, terminer votre rang. Donc en fait là il n'y en a plus qu'une à la fin puisque celle du démarrage elle est sur la couture, donc elle est vraiment là sur le relief alors qu'elle devrait être de ce côté là, mais bon tout va bien. C'est pour ça que je vous conseille quand même de recompter. Voilà. Pour le rang 2, donc on va commencer par 3 mailles en l'air et on va venir faire, donc c'est ce rang là, on va venir faire des augmentations. Voilà. Donc ce qui est bien avec ce projet, c'est que vraiment vous pouvez l'adapter à votre morphologie. Si vous avez la taille fine et les hanches beaucoup plus larges, moi j'ai fait qu'un seul rang d'augmentation assez rapidement et après ce sera un travail une bride sur une bride, mais si vous avez vraiment des formes, voilà vraiment la taille très fine et puis le bassin ou les hanches plus larges, vous allez pouvoir continuer à augmenter hein, vraiment sur ce dont vous aurez besoin. Si vous faites ça, la seule chose que je vous conseillerais c'est de faire des augmentations peut-être un rang sur deux hein, pour que le travail soit régulier. Sinon si vous respectez le modèle et que vous avez une taille à peu près standard, on va faire simplement ce deuxième rang d'augmentation. Donc pour ça, on va travailler sur une séquence de 3 mailles. On va faire en fait une augmentation toutes les 3 brides. Donc on va faire à chaque fois une première bride. Donc je vous rappelle que les 3 mailles en l'air de démarrage comptent comme une bride. Donc la maille d'après, vous allez faire une bride toute simple, toute normale, une bride sur la maille. La troisième maille, on va faire une augmentation. Donc une augmentation, ça veut simplement dire que vous allez placer ici 2 brides dans la même maille. Et on reprend cette séquence de 3 mailles, une bride seule, une seconde bride seule dans la maille suivante, et dans la troisième, une augmentation, c'est-à-dire 2 brides dans la même maille.
Je continue ainsi, une bride, une autre bride et une augmentation de brides dans cette maille. Une bride, une seconde bride et j'augmente. Voilà, donc vous allez continuer ainsi sur tout votre deuxième rang en répétant cette séquence de 3 mailles, une bride et une augmentation jusqu'à arriver à la fin de votre rang. Donc j'y suis presque pour ma part. Donc si le compte ne tombe pas bien parfaitement, c'est pas grave du tout. Là, voyez, moi qui me reste 2 mailles, c'est pas grave, vous continuez juste cette séquence là. Donc j'en étais à 2 brides, je fais mes 2 brides. L'idée, c'est juste que vos augmentations soient réparties de manière régulière sur l'ensemble de votre jupe. Voilà. Pour terminer ce deuxième rang, je vais faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. La voici, de mes 3 mailles en l'air de départ. Et voici ce que vous allez obtenir. Ensuite, vous allez continuer en bride simplement, c'est-à-dire vraiment une bride sur une bride. Je vais vous montrer quand même un rang sur finalement la longueur que vous souhaitez. Donc, je vais vous donner des indications. Là, voilà, vraiment, on va continuer. À partir de là, donc j'ai fait une bride sur une bride. Sans augmentation, j'ai travaillé tout droit. Donc cette partie-là, elle est vraiment faite, on est d'accord, pour cacher vos fesses ou faire en sorte que le travail ne soit pas transparent. J'ai pas voulu la faire trop large ou trop ample. Elle doit être normalement juste adaptée à votre taille. Et je vous déconseille de la faire aussi trop serrée, puisqu'on est d'accord qu'un travail au crochet, si vous êtes trop serré dedans, hop, ça va s'écarter et ça va pas être très très joli. Donc là vraiment, en fonction de vos formes, comme je vous disais, si vous avez besoin, vous pouvez ajouter peut-être au moins un autre rang d'augmentation si vous souhaitez. Mais je vous conseille de faire un rang de bride normal et après de reproduire les augmentations. Donc soit vous réaugmentez de la même manière, soit vous ajoutez une maille à la séquence. C'est ce qu'on fait normalement, on augmente un peu au fur et à mesure. Là on était sur une séquence de 3 mailles, 2 normales et une augmentation. Vous pouvez faire une séquence de 4 mailles avec une de 3 brides normales et ensuite l'augmentation. Voilà, vous pouvez faire comme ça. Sinon, vous allez continuer en fonction de votre taille ou de ce que vous souhaitez, puisque du coup, là, c'est vraiment la partie opaque de la jambe. Certaines d'entre nous portent plus court que d'autres, ou on va préférer que ce soit un petit peu plus long pour, je sais pas moi, vraiment cacher les jambes. Donc, vous faites vraiment comme vous souhaitez. Je vous conseille quand même, pour vous donner des repères, donc pour le S, je vous conseille 15 rangs supplémentaires. Donc en tout, ça fera bien 17 rangs de bride à partir de la ceinture. Pour le M, moi j'ai fait 16 rangs supplémentaires. Le L, je vous conseille 17. 18 rangs pour le XL, 20 rangs pour le double XL et 22 rangs pour le triple XL. Vous allez vraiment adapter ça comme vous le souhaitez. Et comme je vous disais, donc je vais quand même vous montrer pour peut-être celles qui seraient un peu moins à l'aise pour réaliser du coup la jupe. On va vraiment faire une bride sur une bride. Donc 3 mailles en l'air pour débuter le rang. Et dans la maille suivante, vous faites une bride. Ainsi finalement que dans toutes les mailles que vous avez. Voilà. Je vous déconseille de serrer trop votre travail. Il faut trouver la bonne tension du fil, hein, puisque du coup, comme on a doublé le fil, ça fait un travail normalement assez dense sans qu'il y ait besoin de serrer. Donc, à vous de voir également ce que vous souhaitez comme rendu. Mais normalement, si vous maintenez une bonne tension de fil avec un crochet 4,5, ça va tout à fait, hein, sans trop serrer. Si on serre trop, en général, ça déforme le travail. Donc, il faut trouver la bonne tension de votre fil. Voilà. Donc, vous continuez vraiment, comme je vous disais,
une bride sur chacune des mailles. Donc là, j'arrive bientôt au bout de mon rang. Je vais le terminer avec vous pour pouvoir vous montrer pareil la fin du rang. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à continuer donc sur les indications que je viens de vous donner pour travailler la longueur de la jupe. Et voici, donc là, il me reste une dernière bride qui est ici. Et je termine par une maille coulée, hop, dans ma troisième maille en l'air de départ. Donc vous répétez ce rang-là le nombre de fois que vous souhaitez. Ensuite, on va faire le petit rang intermédiaire et je vais vous expliquer du coup comment travailler et monter ce joli motif pour finaliser votre jupe. On va débuter le rang suivant par 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on a dans ces 4 mailles en l'air les 3 premières qui comptent comme une bride, plus une maille en l'air de séparation, puisque là on va venir travailler une maille sur 2 pour créer donc le rang ajouré que vous avez ici. Donc 4 mailles en l'air, je saute une maille, donc celle-ci, et dans la suivante je place une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, dans la suivante une bride. Et vous allez continuer ainsi tout le rang, une maille en l'air, je saute cette maille là et hop, dans la suivante une bride. Une maille en l'air, je saute une maille et une bride. Une maille en l'air, je saute une maille, une bride. Une maille en l'air, je saute la maille et une bride, et ainsi de suite. Hop. Hop. Donc là j'arrive au bout, il me reste une maille, donc je vais la sauter, je fais ma maille en l'air et je vais venir dans la 1, 2 et 3e maille en l'air du départ pour pouvoir faire une maille coulée et terminer mon rang. Voilà. Ensuite, à partir de là, il va nous falloir faire un tout petit peu de calcul par rapport à notre motif. Donc sur ce rang là, je vous conseille là de compter le nombre de mailles que vous avez, puisqu'on a fait des augmentations. Donc moi 1, 2, donc vous comptez bien cette maille en l'air, hein. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 et pour moi j'en ai 26. Alors, pourquoi je vous propose de compter? Simplement parce que notre motif, donc ici, par lequel on va continuer la jupe, voilà, ce motif-là est un multiple de 7 mailles. Donc, on va compter ici les mailles que l'on a, voir par rapport à ce multiple de 7 combien il va falloir en rajouter. Et du coup, on va travailler un rang ici de mailles serrées pour pouvoir atteindre le bon nombre de mailles pour pouvoir faire du coup notre joli motif avec le bon nombre de mailles. J'espère que je suis claire. Donc moi j'ai dit que j'avais 26 mailles. Donc vous comptez vos mailles. Comptez le nombre de mailles que vous avez là au démarrage. Ensuite, on va faire un petit calcul tout simple. Donc je vais faire, avec ma petite calculette, je vais faire 26 fois 7. Ça me sort... Non, attendez, je me trompe, c'est 26 divisé par 7, ça me fait 3,7.
Donc vous prenez votre nombre de mailles, vous faites divisé par 7 et ça sort un chiffre, ici 3,7. Donc vous allez arrondir ce chiffre au chiffre supérieur parce qu'on souhaite aussi que la jupe, hop, soit légèrement évasée ici avec le motif. Donc si je prends que 3 motifs, ça va resserrer un petit peu comme ça, ce sera pas joli. Donc comptez votre nombre de mailles, vous le divisez par 7, ça vous donne un chiffre. Ce chiffre, vous l'arrondissez au chiffre supérieur. Vous l'arrondissez au chiffre supérieur. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va placer 4 motifs, que je vais placer moi du coup 4 motifs. Attendez, je suis en train de me mélanger les pinceaux. Non, attendez. Fait 26 mailles. Ok, donc c'est bien ça. Pardonnez-moi, du coup, il a fallu que je revérifie. Donc, vous obtenez ce nombre-là que vous allez finalement ensuite remultiplier par 7. Donc, moi, si je fais 4 fois 7, ça me donne 28. Et donc, je compte. Vous allez faire la différence finalement sur ce nombre-là et la différence des mailles que vous avez au début. Donc, moi, il me suffit d'en ajouter 2. Pour arriver à un nombre de mailles qui est multiple de 7 et un nombre de mailles supérieur par rapport au chiffre que j'avais de départ. Je reprends par exemple, vous avez, je vais reprendre encore un exemple, on a 150 mailles. Vous tombez sur 150 mailles. On divise ça par 7. 150 divisé par 7. Ça me fait 21,4. On va arrondir ça au chiffre supérieur qui est 22. Ok ? Le 22, ce chiffre-là, je vais le multiplier par 7. 22 fois 7. Ça me fait 154. Donc, ça, c'est un nombre de mailles que j'obtiens qui est divisible par 7, alors que au début, j'en ai que 150. Donc là, le calcul est facile. Hein, j'ai obtenu 154. Je vais retirer le nombre de mailles. Il me faut rajouter ici 4 mailles à mon travail de 150 pour obtenir bien sûr 154 et avoir du coup un nombre divisible par 7. Donc une fois que vous avez fait votre petit calcul, vous allez vraiment retenir ce nombre de mailles qu'il y aura à rajouter. Ce nombre de mailles, on va venir le rajouter au fur et à mesure, donc sur le rang suivant qui va être un rang de mailles serrées, comme je vous disais, pour avoir la bonne base de travail pour après notre joli motif. Donc moi, dans mon exemple, je dois en rajouter simplement 2, hein, on est OK, pour avoir 28 mailles, voilà. Et dans cet exemple-là, par exemple, c'est 4. Ce ne sera jamais un chiffre énorme puisqu'on est du coup sur un multiple de 7, hein, donc vous n'allez pas devoir rajouter plus de 6 mailles. Ensuite, on va venir donc faire ce rang préparatoire en faisant une maille en l'air pour débuter puisqu'on travaille en maille serrée. Et on va venir donc sur le travail que vous avez, on va placer une maille serrée sur chacune des mailles. Donc il y en aura une entre les deux brides hein, pour cette maille ici et une sur chaque bride. Donc je passe à l'intérieur de mon travail, je fais une première maille serrée. Ensuite, sur la bride, une suivante à l'intérieur du petit carré et sur la bride suivante à l'intérieur et sur la bride. Donc, à ce travail-là, vous allez ajouter quelques augmentations en fonction du nombre de mailles que vous venez de calculer. Donc, moi, j'ai dit qu'il fallait que j'augmente de 2 mailles. Donc, je vais les répartir à peu près à la moitié de mon travail. Ça n'a pas d'importance. Hein. La seule chose, c'est de ne pas les faire toutes d'affilée. Si vous devez faire, par exemple, 4 mailles supplémentaires, on va répartir les augmentations à peu près. Voilà, vous allez découper votre travail en 4 et répartir vos augmentations. Moi, je dois en faire 2. Je vais en faire une ici et une ici, par exemple. Donc pour faire ces augmentations là, vous allez faire, hop, là moi je vais faire 2 mailles serrées dans ce même arceau. Comme ça, ni vu ni connu, j'aurai augmenté d'une maille. Et je reprends mon travail, une maille serrée sur la bride, et ainsi de suite. Je continue ce travail là.
Donc il faut juste répartir le nombre d'augmentations que vous devez faire, voilà, de manière régulière sur l'ensemble de votre jupe. Voilà, donc moi comme j'en ai que 2 à faire, je vais continuer encore un moment en plaçant une maille serrée sur chacune des mailles. Et puis arriver, voilà, là je suis presque au bout, du coup je vais refaire une augmentation, donc je vais placer 2 mailles serrées, hop, dans ce petit carré là, ni vu ni connu, pour avoir ma deuxième augmentation. Hop. Je termine une maille sur chacune des mailles et je termine par une maille coulée dans cette toute première maille en l'air que nous avions faite au démarrage de notre rang. Donc comme à mon habitude, je l'ai un peu trop serré, donc je vais avoir du mal à passer mon crochet. Mais je devrais y arriver quand même, je l'espère. Et voilà. Donc là, vous pouvez recompter, si vous préférez, votre nombre de mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 et 28. Voilà. Donc on est d'accord que là, quand vous recomptez, vous allez tomber sur votre nouveau chiffre ici, toujours pareil, qui est divisible par 7. On va continuer en faisant le motif. Alors, ce joli motif un peu éventail ajouré, je vais vous le mettre bien à plat. Voilà, parce qu'entre les variations de couleurs et la double épaisseur de la jupe, on n'y voit pas vraiment. Voilà. Donc, ce motif éventail se travaille sur 2 rangs. Un rang ici préparatoire où en fait on va faire juste un petit motif qu'on va espacer à chaque fois par 4 mailles en l'air, un motif 4 mailles en l'air. Et sur le deuxième rang, on va venir faire des brides à l'intérieur du coup de ces motifs-là pour faire vraiment ce joli éventail. Voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. On va commencer par faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui compte toujours comme notre première bride. Et on va rajouter 1, 2 et 3 mailles en l'air qui comptent comme le centre de ce motif là. Dans la même maille, on va ajouter, hop, une bride. Donc ce motif sera toujours le même, c'est en fait une bride, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille, sauf que bien sûr au démarrage du rang, la première bride est remplacée par 3 mailles en l'air. Donc j'ai fait mon premier motif, je fais 4 mailles en l'air et je vais du coup laisser 6 mailles pour aller travailler le motif suivant dans la 7e, puisque comme je vous disais c'est un motif multiple de 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc dans la 7e, je vais venir placer une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air et de nouveau dans cette même maille, une bride pour former notre petit motif. Et je continue comme ça sur tout le rang, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans la 7e, une bride, 3 mailles en l'air et une bride. 4 mailles de séparation, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la 7e, hop, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. 4 mailles, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Et du coup, moi j'arrive déjà à la fin de mon rang. Donc encore une fois, pour vous, il y aura plus de motifs à placer. Donc quand vous allez arriver au bout, normalement il en reste 6, 2, 4, 6, tout est bon. S'il en reste une ou deux de plus ou de moins, c'est pas grave du tout. Hein. Mais normalement, si vous avez bien fait les calculs comme je vous ai montré, ça devrait être bon. Et pour finir ce rang, on va simplement venir passer le crochet à l'intérieur du motif, faire un jeté, ramener le fil et terminer par une maille coulée. Voilà ce premier rang pour notre joli motif
un petit peu coquillage. Je vais l'appeler comme ça, coquillage ou éventail. Coquillage, hein, allez, c'est l'été, on va parler de coquillage. Ok. Ensuite, pour ce deuxième rang, donc on va venir ici maintenant travailler nos petits coquillages avec des brides. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Donc elles vont compter comme toujours comme une bride et à l'intérieur donc de ce motif, vous allez venir placer 6 autres brides. 3, 4, 5, 6 et 7. En fait, donc là, il y a 6 brides plus les 3 mailles en l'air. En tout, vous allez toujours placer 7 brides dans chacun des motifs qu'on a fait au rang d'avant. J'ai fait mes 7 brides. Je vais continuer. Donc, je vais venir placer dans cet espace ici créé par mes 4 mailles en l'air. Je passe juste le crochet dessous et je vais faire une maille serrée. Ensuite, je vais de nouveau travailler cette bride dans le prochain motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Soyez bien vigilants du coup qu'il y ait bien 7 brides. Pourquoi? Parce qu'on va venir après s'accrocher au milieu. Donc si vous en faites que 6, vous ne pourrez pas vraiment avoir un travail bien symétrique. Donc faites attention à ce qu'il y en ait bien 7, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Je continue donc dans l'espace suivant, je place une maille serrée. Et je continue mon travail dans le motif suivant, 1 et 2 et 3. 4, 5, 6 et 7. Une maille serrée dans l'espace suivant. Et pour moi déjà le dernier motif. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille serrée dans le dernier espace qui me reste et je vais venir faire une maille coulée dans la troisième maille en l'air. Alors 1, 2, 3 dans la troisième maille en l'air ici de notre petite chaîne de départ pour venir m'y attacher. Voilà. Voilà ce que vous devez obtenir donc sur ce deuxième rang de motifs et nos petits coquillages. Ensuite, finalement, vous allez toujours alterner ces deux rangs. Un rang de motifs, on prépare, un rang de coquillage. Je vais vous montrer comment faire. Un rang de motifs, coquillage, coquillage, voilà. Sur autant de fois que vous souhaiterez pour la longueur de votre jupe. Donc simplement pour ce deuxième rang, on va venir faire des mailles coulées pour venir se placer dans la quatrième bride, donc bien au centre, comme je vous disais, 2, 3, 4, elle est ici. Donc je vais faire dans la maille suivante une maille coulée, également dans la maille suivante, et 1, 2, 3 et 4, et encore une maille coulée pour atterrir vraiment au milieu donc de votre motif coquillage. On reprend comme tout à l'heure, 3 mailles en l'air pour la première bride, 3 mailles en l'air qui correspondent au milieu de notre motif et dans cette maille, je replace une bride. 4 mailles en l'air de séparation. Donc c'est exactement la même chose que tout à l'heure, il y a juste le démarrage de ce rang hein, où on vient se placer au centre du coquillage, mais sinon c'est exactement la même chose. Donc 4 mailles en l'air et là je vais venir compter 1, 2, 3 et 4. Donc dans la quatrième maille, la quatrième bride du crochet,
je vais y arriver, du coquillage précédent, on va venir de nouveau y placer un motif. Donc, je commence par une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la même maille. L'idée, c'est vraiment que, comment dire, ce soit bien droit et qu'on travaille bien au centre de ce petit coquillage pour vraiment que les trous soient bien droits, bien alignés. 4 mailles en l'air, 2, 3 et 4. Je vais voir mon prochain coquillage, je compte 1, 2, 3, la 4e bride est là. Je fais mon jeté et je place une bride ici, 3 mailles en l'air et une autre bride dans cette maille-là. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Donc ainsi de suite, hein, bien sûr, vous allez continuer comme ça tout le rang. 1, 2, 3, 4. Je fais mon jeté, hop. Je place ma bride, 1, 2 et 3. Et une seconde bride. 1, 2, 3, 4. Donc moi j'arrive à mon dernier motif. Comme tout à l'heure, je passe à l'intérieur. Et je fais une petite maille coulée. Et voici, donc vous allez continuer ainsi, donc reprendre maintenant ce rang de coquillage. Donc là je fais 3 mailles en l'air, j'ajoute 6 brides dans cet espace-là, pour en avoir 7 en tout. Une maille serrée dans l'espace des 4 mailles en l'air, 7 brides à l'intérieur du motif suivant, et ainsi de suite. Une maille serrée dans l'espace des 4 brides, 7 brides à l'intérieur du motif, une maille serrée, et ainsi de suite. Une fois que vous aurez terminé ce rang, il faudra refaire la même chose, c'est-à-dire terminer par une maille coulée, faire 3 mailles coulées pour vous resituer au milieu du coquillage et pouvoir reprendre ce travail-là. Voilà. Donc vous allez continuer ainsi en alternant en fait ces 2 rangs sur autant de rangs que vous souhaitez pour finaliser votre jupe. Donc moi pour ce modèle que j'ai fait en M, du coup j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai fait 8 rangs avec ce joli motif coquillage. J'aurais pu faire plus, ça va vraiment dépendre de l'effet que vous souhaitez pour votre jupe. Si vous voulez une jupe assez courte, on va dire 3/4, arriver au genou ou juste en dessous, ou vous pourriez même continuer plus long. La seule chose qu'il faudra bien vous dire quand même, c'est que on ne peut pas rajouter des motifs au milieu. Donc si vous faites vraiment une jupe longue, elle sera du coup très droite. Hein, on est d'accord, elle ne pourra pas s'évaser comme ça, puisque du coup le motif est tel que, et il est très difficile d'agrandir et de faire des augmentations sur ce type de motif, et que ça reste joli et bien en place. Voilà, donc moi je vous conseille au moins ces 6 rangs. S'il n'y en a que 3, comment dire, on voit même pas vraiment, je trouve, le motif qui ressort. Donc même pour une plus petite taille que le M, je vous conseille quand même de faire ces 8 rangs de motifs. À vous de voir bien sûr et d'adapter vraiment comme vous souhaitez. Une fois que vous avez terminé, la seule chose que j'ai faite, j'ai fait la jonction. Alors je sais pas où est-ce que se trouve le dos de la jupe. Il est ici, voilà. J'ai juste fait la jonction, un nœud et j'ai rentré mon fil. Je n'ai pas ajouté de rang de mailles serrées pour terminer, ce que je fais d'habitude, simplement parce que le fil est double. Donc normalement ce sera bien assez solide et il n'y a pas besoin de renforcer ou de sécuriser. Si vous préférez le faire, bien sûr, vous pouvez tout à fait le faire. Donc une fois que vous en êtes là, votre jupe finalement est terminée. Notre jolie petite jupe. Je vous propose quand même de compléter notre travail et de vous montrer simplement pour le petit cordon. Alors j'ai fait ce cordon, pourquoi? Parce qu'en fonction de votre taille, comme c'est par exemple le M, c'est un 38-40 et du coup si vraiment vous faites un 38, ça risque d'être quand même un petit peu large, donc il vaut mieux faire un cordon pour être sûr de pouvoir la resserrer autour de votre taille comme vous souhaitez. Simplement aussi, deuxième raison, c'est que du coup on a travaillé en doublant le fil, donc c'est pas que le travail est lourd, mais c'est quand même un peu plus épais, donc il y a forcément un peu plus de poids.
Donc je vous conseille quand même d'ajouter cette petite, comment dire, cette petite ceinture pour vraiment pouvoir bien la resserrer, puisqu'encore une fois, quand vous allez aussi bien sûr porter ce travail-là, le travail, la laine elle bouge, le travail s'étire un petit peu, donc il vaut mieux faire un petit cordon plutôt que, je pense, passer son temps à remonter sa jupe si finalement, au fait de le porter, elle s'élargit un petit peu de trop. Donc pour ce petit cordon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris mon fil, tout simplement. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment besoin que je vous montre. Je peux le faire en vous donnant les indications. On peut faire les deux choses en même temps. Donc j'ai repris mon fil et mon crochet, hein, toujours le même, 4,5, et j'ai monté une chaînette, toujours en doublant ce fil. J'ai monté une chaînette, donc tout simplement de la longueur que je souhaitais pour pouvoir faire le tour de la taille et avoir suffisamment de mou pour pouvoir faire le nœud et pouvoir la serrer comme il faut. Donc pour le M, j'ai fait moi 200 mailles en l'air. Et il en reste quand même pas mal. Je vais vous montrer ça. Voilà, il reste ça quand même au bout pour pouvoir la nouer. Donc je vous conseille, voilà, vous montez autant de mailles chaînettes que nécessaire pour faire le tour de votre taille et pour pouvoir bien sûr avoir un peu de mou pour pouvoir la fermer. Une fois que vous êtes arrivé au nombre de mailles qui vous convient, j'ai simplement, hop, coupé mon fil, passer le fil à travers la dernière maille, hop, je tire et je serre. Voici. J'ai ensuite pris mon passe-laine. J'ai laissé le fil comme ça pour pouvoir faire le passer dans la ceinture et après j'ai fait les finitions. Ensuite, j'ai pris ma ceinture, donc j'ai placé la couture derrière et j'ai plié mon travail en deux. Donc, la couture est ici et du coup le devant de la jupe est ici. Voilà. J'ai ensuite travaillé avec mon aiguille de manière régulière, de cette manière-là. Hop. Et j'ai simplement fait passer, voilà, le petit cordon. Voilà. La seule chose que je vous conseille quand vous faites ce travail là, c'est de rester régulier, bien sûr, quand vous passez votre aiguille, et de le faire toujours à peu près dans la même maille sur la hauteur de notre ceinture. Pas piquer ici, 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 hein, pour que ce soit bien droit. Donc j'ai fait comme ça tout le tour jusqu'à arriver, hop, là où je souhaitais. Donc là je laisse peut-être 2 cm hein, pour pouvoir pour qu'il y ait un jeu, pour que je puisse après faire le nœud. Voilà, vous voyez là j'ai un fil qui sort ici et un fil qui sort ici. Donc après voilà, j'ai mis en place le travail, j'ai pris, hop, le petit cordon bien au bout, j'ai réparti tout ça sur la jupe. Et ensuite, la seule chose que j'ai faite, donc j'ai repris ma petite aiguille à laine. J'ai pris la chaînette sur l'arrière et je suis venue passer mon fil dans les mailles arrière, en fait, dans les petits, comment dire, dans les brins arrière de ma maille chaînette pour pouvoir quand même rentrer le fil. En aller-retour, comme ça, j'ai passé le fil ici, voyez, et ici, et ainsi de suite. Donc ça, si vous voulez quelque chose de propre, voilà, faut tirer un peu au fur et à mesure. Je vous conseille de le faire quand même sur une bonne longueur, hein, ou, je sais pas, au moins quelques centimètres, pour être sûr après que le fil ne sortira pas quand vous allez utiliser le cordon, le serrer, le fermer. Donc de le faire quand même sur, oui, une dizaine de centimètres pour que ce soit bien propre. Et une fois que vous aurez fait ça, hop, on coupe le fil et ce sera terminé. Donc il vous restera à faire cette deuxième partie de cordon, rentrer les fils en bas si vous ne l'avez pas fait et rentrer ce petit fil qui est ici, du coup, qui est la base de notre ceinture. Et voici donc votre jolie petite jupe sera terminée. Voilà.
J'espère que ce tuto et ce modèle vous aura plu. Moi, j'étais ravie de le partager avec vous comme à chaque fois. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me poser des questions si vous en avez. C'est toujours super pour moi de voir un peu ce que vous en pensez, d'avoir un retour ou bien sûr d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon crochet. À bientôt!